travers de l'instrument judiciaire, de marcher sur nos propres lois et de ne pas tenir au respect des conventions régulièrement conclues comme nous les avons signées ici. Recommandation. Il est nécessaire, Excellence, Monsieur le ministre d'État, que nous réadaptions toutes nos lois de procédure en y insérant un chapitre, si pas une section relative aux engagements internationaux de l'État. Qu'on organise un contrôle a priori de conformité de tous les engagements de l'État à l'ensemble des lois, pas seulement à la Constitution. Elle-même est une loi parce que le droit international ne connaît pas la notion de Constitution, il connaît la notion de loi. Troisièmement, réformer les codes de procédure en y insérant les particularités des procédures teintées ou touchées par des contraintes d'ordre international, mais aussi des règles de compétence incluant la norme de supériorité de la normalité internationale. Troisièmement, expliquer le principe, le pénal tient le civil en état et en formant notamment à partir de l'école, donc de l'université, les étudiants à cette évolution. Souvent, les magistrats et surtout ceux d'une certaine époque qui ne se sont pas habitués avec la lecture, qui sont restés dans la pratique, n'arrivent pas à faire ce distinguo. Lorsqu'on parle du détournement, ce qui résonne dans ses oreilles, c'est la voix de quitter, le criminel tient le civil en état. Mais ici, l'arbitral n'est ni civil ni criminel malheureusement, c'est l'arbitral. Et lorsque les biens détournés s'appellent biens de l'entreprise, des apports qui sont placés par l'État souverain dans une entreprise commerciale privée, ces biens ne s'appellent plus deniers publics, ces biens sont la propriété de l'État et ont comme seul gestionnaire les organes de l'entreprise. Cette fois-là, il n'est pas compréhensible qu'on lève une mesure hasardeuse de nature, on rend ces biens insaisissables et qu'on continue de croire que cette entreprise va être viable sur la scène internationale. Il est impossible. Quatrième recommandation, c'est doter le pays d'un code de procédure arbitrale internationale. Il en faut. Parce que de plus en plus, le droit lui-même, il est devenu international. Qu'il soit pénal, qu'il soit civil, qu'il soit commercial. Il devient très difficile que l'on se cramponne dans ses propres lois et que l'on pense qu'on peut encore ouvrir le pays à un développement. Et lorsqu'on dit climat des affaires, bien évidemment, c'est l'ensemble de ces interactions qui mettent l'État en confiance vis-à-vis des partenaires étrangers, mais aussi vis-à-vis des partenaires internes. Parce que j'ai dit ici que l'une des grandes évolutions du Code des investissements, c'est que l'État a accepté que, contrairement à la Convention CIRDI, l'État a aujourd'hui accepté qu'un Congolais puisse investir dans ce pays, se référant au Code des investissements et se doter d'un statut d'investisseur afin de se placer sur le même pied d'égalité avec l'État dans l'investissement ainsi réalisé. Et cinquième recommandation enfin, c'est assurer un recyclage permanent des pratiquants de droit. Il ne s'agit pas seulement ici de magistrats, mais de tous ceux qui interfèrent dans le jeu d'amélioration du climat des affaires, y compris les avocats. Et enfin, pour conclure, je le dis avec Matadinenga Kamanda, avec qui j'ai commencé ici, qu'il est inquiétant de constater que dans la vie judiciaire congolaise, le juge n'accorde pas de considération aux traités internationaux régulièrement ratifiés par la République. Il se conduit comme si ces règles lui étaient étrangères, alors même que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Ceci est dû peut-être, je paraphrase Matadinenga, à une formation insuffisante en la matière au niveau de l'université, étant donné qu'il n'existe pas encore d'école de la magistrature. Il est donc temps que dans la formation des futurs juristes, que nos universités tiennent compte de ces lacunes. Et pour finir avec la sixième recommandation, il est nécessaire qu'il soit créé au Congo une école de magistrature. Je vous remercie.
Merci, monsieur le professeur, pour votre exposé. Je vous prie d'applaudir encore très fort le professeur.